Le miel de l'amitié sacrée entre Diomaye Faye et Ousmane Sonko a-t-il déjà tourné à l'aigre? À peine quelques mois après leur prise de pouvoir historique, des fissures invisibles semblent ébranler le socle même du nouveau pouvoir. Des nominations controversées, des divergences idéologiques murmurées et la question qui brûle toutes les lèvres du palais aux marches Dakar, le tandem Faye-Sonko est-il en train de se déchirer? Quelles sont les vraies lignes de fracture? La division est-elle réelle ou n'est-ce qu'une stratégie politique pour affirmer les rôles et surtout ce bras de fer silencieux menace-t-il l'avenir et la stabilité du Sénégal? Nous en parlons avec notre éditorialiste Mamadou Diouf, déjà installé au plateau. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Gilles. J'aurais dû dire Nangaref. Mangifirek. Merci d'être avec nous pour parler donc de cette guerre entre le président sénégalais et son premier ministre. Mais d'abord, comment décririez-vous la dynamique de pouvoir entre le président Faye et son premier ministre Sonko, qui a la main sur les décisions stratégiques? Les choses sont claires. C'est Bassirou Diomaye Faye qui a été élu président de la République. C'est lui qui a la signature. Donc, il n'y a pas de confusion à ce niveau. D'un point de vue administratif, c'est extrêmement clair. Le premier citoyen sénégalais, c'est Bassirou Diomaye Faye. D'ailleurs, pour que Sonko devienne Premier ministre, qui a signé? C'est Bassirou Diomaye Faye. Donc, sa signature est au-dessus, d'un point de vue administratif, de la signature de Ousmane Sonko. Maintenant, il y a une autre réalité qui est à côté de la réalité administrative. Celle-là, c'est que c'est Sonko qui a proposé Bassirou Diomaye Faye comme candidat. Bon, certains disent c'est lui qui l'a fait président. Moi, oui, c'est le faiseur de roi. Je trouve que c'est un peu exagéré parce que c'est les Sénégalais qui ont voté. Sonko qui votait tout seul. Sur proposition de Sonko. Tout à fait. Mais il ne faut pas oublier que c'est les Sénégalais qui ont voté. La deuxième chose, il vient d'organiser un terrain-meeting où il a mobilisé énormément de monde pour montrer qu'il a encore sa popularité, qu'il y a encore des gens qui le soutiennent dans ce qu'il fait, ce qui a été considéré un peu comme une sorte de démonstration de force politique. Mais même sans le discours, le meeting était considéré comme un message adressé au président de la République. Alors que même dans le discours, il y a également des choses à dire. Mais cela n'a pas suffi, parce qu'il y a eu un dernier incident en date. Dans un communiqué, le parti au pouvoir du Premier ministre Sonko, le PASTEF, a rejeté une décision du président Faye de démettre la coordinatrice de la coalition qui avait porté au pouvoir le chef de l'État lors de la présidentielle de mars 2024. Le divorce est-il maintenant consommé sur la place publique? On ne peut pas encore parler de divorce. Ils sont peut-être au tribunal, mais on n'a pas encore prononcé le divorce. La chose la plus terrible, c'est qu'il est clair aujourd'hui qu'il se passe quelque chose entre le président de la République et le Premier ministre. Personne ne peut le nier. Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est là où se pose le problème. Parce que les deux principaux concernés, personne parmi eux n'a directement abordé la question. Vous avez des gestes, ce qu'on appelle des indices, nous autres les journalistes, mais les indices aujourd'hui sont indiscutables sur le fait que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on pensait à du miel, bon, on a peut-être mis du sel dedans, ou bien je ne sais pas quoi d'autre, mais en tout cas, ça n'a plus le goût du miel aujourd'hui, et ça se voit. Quand je dis ça se voit, vous parlez actuellement de cette décision concernant la coalition qui a porté Bassirou Diomaye Faye à la présidence de la République, qui s'appelait Coalition Diomaye Président, qui était dirigée par Aïda Mbodj, une dame que l'on connaît pour son soutien, que Sonko appelle maman même. D'ailleurs, tellement il y a eu de proximité entre les deux. Lors du terrain meeting dont je parlais tout à l'heure, Sonko avait réaffirmé et avec insistance que c'est elle qui est la présidente de cette coalition. Mais quelques jours après, le président de la République sort une note qui démet Aïda Mbodj comme président de la coalition et qui la remplace par Mimi Touré. Bon, que ça soit juste un remplacement de personne, on peut comprendre parce qu'elle n'est pas tenue d'être là-bas tout le temps. Mais Mimi Touré, qu'on se rappelle, elle a rejoint tardivement Ousmane Sonko après avoir quitté Macky Sall. Mais qu'on se rappelle qu'entre Ousmane Sonko et Mimi, les partisans de Sonko et Mimi au Sénégal, il y a eu à un certain moment des échanges de mots extrêmement durs, surtout lors de la campagne des législatives. Pas celle-là, la dernière, mais l'avant-dernière. De sorte que même quand il a fallu qu'elle rejoigne, dans le parti, vous avez des gens qui faisaient de la résistance en disant qu'avec tout ce que celle-là nous a dit, celle-là ne peut pas rejoindre le parti. Donc c'est pour dire que ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais il y a eu un autre cas qui avait été soulevé. Et les gens avaient insisté là-dessus.
quand M. Samba Ndiaye a été nommé directeur général de la SNHLM, Ousmane Sonko, plus des ministres, plus des directeurs des DG de société se sont opposés ouvertement à la décision du président de la République. Ce monsieur n'a pas encore pris fonction jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est pourquoi j'ai dit, aujourd'hui c'est clair, même si on ne peut pas dire c'est quoi exactement le problème, il y a un problème parce qu'il y a des faits qui sont là, qui sont incontestables, qu'on peut utiliser. Sans compter maintenant le discours de gens qui sont des partisans de Sonko à 100%. Qu'on se rappelle la sortie malencontreuse de Guy Marius Sagna, qui disait clairement Sonko est le président légitime, Diomaye est le président légal. Pire même, il disait que Diomaye est un président de transition. Bon, on lui a tiré les oreilles parce que ce n'est pas ce que les Sénégalais ont fait. Quand les Sénégalais ont voté, on ne parlait pas de transition. Il n'y avait pas de différenciation à faire entre légitimité et légalité dans ces élections. Il y a l'esprit de la loi aussi. Oui, mais la loi a été respectée, l'esprit de la loi a été respecté pendant ces élections, puisque Diomaye n'a pas empêché à Sonko d'être candidat. Si c'est Diomaye qui avait empêché Sonko d'être candidat, c'est à ce moment qu'on pose un problème de légitimité. Mais Diomaye n'a pas empêché à Sonko d'être candidat. Au contraire, Sonko a battu campagne pour Diomaye. Oui, mais pourquoi Diomaye Faye prend le risque de limoger la coordinatrice du mouvement Diomaye président, sachant que c'était une proche de Ousmane Sonko, le Premier ministre? C'est la grosse question aujourd'hui. Parce qu'en fait, autant celle-ci est considérée comme proche de Ousmane Sonko, autant celle qui la remplace est considérée comme un proche du président de la République. C'est pourquoi j'ai dit que ce n'est pas seulement qu'on a enlevé une personne pour mettre une autre personne, mais chacune des deux personnes est attachée à l'un ou l'autre des deux personnages qui sont aujourd'hui indiscutablement en conflit. Jusqu'à quel niveau, je ne le sais pas. Quand vous regardez ce que les analystes disent, certains vous disent que c'est normal. Il faut que le président de la République prenne ses responsabilités. Et il faut que Ousmane Sonko comprenne que c'est lui le président de la République. Rappelez-vous que vous parlez d'autorité, Ousmane Sonko avait parlé à un certain moment de crise d'autorité en parlant du président de la République pour montrer que ce n'est pas du nouveau. D'autres disent non, c'est une erreur. Diomaye aurait dû continuer avec ce qu'il a fait jusqu'à présent. Il a toujours résolu les problèmes, mais sans déclaration, sans écrit. Et cette attitude était appréciée par une partie des Sénégalais. Vous avez beaucoup de contributions qui ont été écrites dans ce sens. Certains considèrent qu'il devait laisser Sonko commettre ses erreurs et ne pas le suivre. Et ceux-là considèrent que ici, Diomaye commet une erreur, tout comme Sonko en a commis pendant son terrain meeting, où il a mis un peu le président le dos au mur et devant le fait accompli, en disant par exemple que Mimi, dont on parle, qu'il prend actuellement pour diriger la coalition, Sonko l'accuse indirectement d'être épinglé par un rapport sur une somme qui dépasse 2 milliards et Sonko dit que celle-là ne peut plus rester avec nous. Sonko fait la même chose avec le ministre de l'Environnement actuellement et de la transition écologique, qui était ministre de l'enseignement supérieur, en disant qu'il y a eu des surfacturations pendant qu'il était ministre de l'enseignement supérieur. C'est pourquoi on l'a enlevé de là-bas. Le président de la République lui a donné des attributions supplémentaires au niveau de son ministère. Donc, c'est comme s'il y a une guerre par personne interposée. On n'entend pas l'un s'adresser à l'autre. Et les sages, par exemple, disent, mais attendez, pourquoi passer par les autres? Il y a beaucoup plus simple. Ils se connaissent très bien, mais qu'ils s'asseyent et qu'ils se parlent face à face, ils vont résoudre le problème sans pour autant que les gens ne soient au courant, surtout sans pour autant que le Sénégal ne risque une crise institutionnelle, parce que c'est de cela qu'il s'agira quand cette crise deviendra une crise ouverte. De toute façon, elle est déjà ouverte, parce que tout le monde sent déjà qu'il y a une divergence entre les deux hommes. Mais en filigrane, est-ce qu'il ne se joue pas une guerre de positionnement pour 2029 déjà? Ça fait partie des analyses et c'est indiscutable.